Bonjour, namasté. Voilà, nous continuons nos recettes d'été et je sais qu'on n'a pas envie de passer du temps en cuisine. Donc, je suis partie sur des recettes faciles à réaliser, adaptées à la chaleur de l'été et à ce qu'on mange. Donc, aujourd'hui, une recette pour l'apéro, l'apéritif. Donc, un petit snack qu'on mange avec l'apéritif qui s'appelle le Bombay Mix. Et tous les Indiens connaissent le Bombay Mix parce que c'est ce qu'on mange avec le thé en Inde ou avec l'apéro. Donc voilà, c'est très facile à réaliser, rapide et très très bon. On va passer aux ingrédients. Alors pour les ingrédients, en tout premier, on va prendre ce riz soufflé. Donc c'est tout simplement ce qu'on mange en petit déjeuner, un riz soufflé sans sucre. Je l'ai trouvé dans les magasins bio, mais vous le trouvez dans les rayons de céréales. Ce riz soufflé, vous ne prenez pas le riz soufflé sucré. Vous le prenez le riz soufflé sans sucre. Voilà, donc là, il y a à peu près 200 grammes de riz soufflé parce que je vais faire une grosse boîte de mon snack pour manger avec l'apéritif ou le thé. Ensuite, j'ai pris un mélange de fruits secs. Donc là, vous pouvez prendre ce que vous voulez en mélange de fruits secs. Il y en a qui prennent des fruits secs comme les bananes, l'ananas, la mangue, etc. Moi, j'ai pris noix de cajou, noisettes, raisins et cacahuètes sans sel. Donc j'ai pris un mélange. Pour 300 grammes de riz soufflé, j'ai pris à peu près 250 grammes de fruits secs parce que j'ai envie qu'il y ait beaucoup de fruits secs. Ensuite, pour faire le Bombay Mix, il me faut des piments séchés. Il me faut des feuilles de curry leaves, feuilles de curry. Il me faut du curry madras. Il me faut le fameux ghee, donc le beurre clarifié pour faire cette recette. Après, j'ai pris, parce que je veux que ça soit relevé, du piment séché, des graines de moutarde, du sel et du sucre. Voilà les ingrédients qu'il me faut pour cette recette. On va maintenant passer à la recette. En premier, je vais mettre du ghee dans un wok. Je vais mettre à chauffer mon ghee. Donc, j'ai pris à peu près 3 cuillères à soupe de ghee. Parce que c'est ça qui va rendre croustillant notre mélange et qu'on va pouvoir le garder très longtemps dans une boîte hermétique si on ne veut pas le manger tout de suite. Et là, tout de suite, dans ce ghee, je vais verser les fruits secs et je vais les griller légèrement dans le ghee. Alors, au début, ils vont s'imbiber un petit peu du ghee, mais ensuite, une fois qu'ils vont griller un petit peu, ils vont dégager le ghee de nouveau. Et je vais pouvoir les enlever et mettre mon riz soufflé dedans. Donc voilà, je prends ma malle en patience, je baisse un petit peu le feu et je grille mes fruits secs jusqu'à ce qu'ils changent légèrement de couleur dans ce ghee. Donc je fais ça à peu près pendant 2 minutes avant d'enlever mes fruits secs. Ici je vois que mes raisins ont changé de couleur et mes petites cacahuètes etc. aussi. Donc j'attends pas plus. Je les enlève. Donc comme je vous ai dit, je vais les égoutter correctement. Et je vais les mettre de côté. Je n'en laisse pas dedans parce que sinon ça va brûler et ça va donner un goût de brûlé à mon Bombay Mix. Donc là, j'enlève tout. Vous mettez vraiment les fruits secs que vous voulez. Moi, j'ai mis tout ce qu'on met d'habitude dans le Bombay Mix. Donc là, vous voyez, je fais attention de vraiment tout enlever. Il reste toujours le fond de mon ghee. Donc, dans le fond de mon ghee, là, cette fois-ci, je vais mettre une bonne cuillère à café de graines de moutarde. Un peu plus même. Une cuillère et demie. Je vais couper mes piments sèches. Pas trop petits parce que je veux les retrouver pour pouvoir pas croquer dedans éventuellement. Voilà. Donc, je vais mettre dedans mes piments sèches et mes feuilles de curry. Une bonne poignée, une dizaine.
je vais enlever du feu pour ne pas brûler. Je vais mélanger tout ça. Et ensuite, je vais mettre mon riz soufflé. Je peux vous dire que ça sent déjà très très bon dans ce mélange. Donc, je vais le faire légèrement hors du feu parce que j'ai pas envie que ça brûle tout de suite. Et ensuite, je le remettrai sur le feu quand je mettrai mes épices. Voilà. Voilà. Une fois que je vois que mon riz soufflé a pris un petit peu le gris autour, je remets sur le feu à feu doux. Je prends une bonne cuillère de curry que je mets sur mon riz soufflé. Je sale. Donc ça c'est à mon goût, hein. Donc vous goûtez pour voir. Je sucre, parce que c'est sucré salé le Bombay Mix. Je mets un peu de piment. Donc là, ça commence à avoir l'odeur déjà que je voudrais. Et là, je mélange vraiment comme il faut. Le riz soufflé est déjà cuit, donc j'ai pas besoin de le cuire plus. J'attends juste qu'il colorie un petit peu. Je coupe le feu. Et là, je remets mes fruits secs. J'hésite pas, hein, je remets tout le ghee, etc. Et là, sur un feu éteint, je mélange tout ça. Il faut vraiment bien mélanger. Et là, mon Bombay Mix est prêt à être dégusté. J'attends juste qu'il refroidisse. Une fois qu'il a complètement refroidi, je le mets dans une boîte hermétique et je peux le garder 1 mois et le déguster avec l'apéritif ou avec le thé. Voilà, je vous retrouve pour la dégustation. Voilà, je vous présente le Bombay Mix. Délicieux avec mon petit chai qui est prêt à la dégustation. Je vais me régaler avec ce super petit snack. Et vous n'avez pas besoin d'aller dans les magasins indiens pour chercher ça. Vous pouvez le faire chez vous. Et si vous avez déjà voyagé en Inde, vous connaissez ça. Parce que ça, tout le monde en mange et on en trouve partout. Voilà, alors voilà une recette rapide, facile à réaliser et que vous allez trouver délicieux. Voilà, donc si ce n'est pas déjà fait, s'il vous plaît, abonnez-vous à ma chaîne. Si c'est fait, je vous en remercie et n'oubliez pas de liker et de partager. Merci beaucoup, à très bientôt, namasté.